Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une vidéo importante, très importante, parce que j'ai fait une découverte de ouf, de ouf, de ouf. Et je savais même pas que ça existait. Alors peut-être ceux d'entre vous peut-être connaissent, mais moi non. Donc je pense que je vais en arranger plus d'une et d'un aujourd'hui. Alors, il ne vous a pas échappé que j'aime bien faire de l'aquarelle, mais j'aurais bien aimé faire comme Laura Travelbook, c'est-à-dire faire mon carnet de souvenirs à l'aquarelle, comme elle le fait, etc. Par contre, regardez, il y a des choses que je peux dessiner par moi-même, mais bon, des fois on veut que ça aille vite, on a un peu de fainéantise. Ça, écoutez, c'est un peu compliqué. Vous voyez votre vitrine, votre librairie, vous dites mince, comment je vais faire ça? Avoir les proportions, etc. C'est un peu compliqué à faire pour ceux qui ne savent pas dessiner. Moi, j'ai pas envie, je suis capable de faire pas mal de choses. J'ai pas envie de passer 1 heure à faire mon dessin. Et aujourd'hui, je vais vous simplifier la vie, vous allez voir, ça va être formidable. Tout le monde va pouvoir créer son petit travel book. Voilà. Et même si vous restez chez vous, c'est pas grave. Vous prenez les choses de votre quotidien. Donc même ça, vous pourrez le faire. Même si vous ne savez pas dessiner. Donc restez avec moi. On va voir tout ça dans un instant. Donc, je me suis procuré, alors pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de sous, parce que ça coûte cher les carnets aquarelles, donc je vais tester pour vous ce que j'ai reçu. J'ai commandé, donc j'ai choisi ma couverture, j'ai choisi celle-ci, parce qu'on peut choisir sa couverture. Ça c'est génial. Alors ça c'est un carnet aquarelle, mais on voit, il y a 2 tons. Il y a un ton un peu plus foncé ici, un ton plus clair là. Donc je pense qu'on fait juste dans cette partie, mais qu'à cela ne tienne. Je vais tester ces pages parce que j'aimerais bien savoir ce que... Je pense pas que ça va être terrible parce que le grain il est un peu gros. Après je peux me tromper, hein, donc on va tester. Mais j'aime bien ce petit format là qui est trop mignon. J'ai un format un petit peu plus grand ici. Alors ça c'est pas pour de l'aquarelle, c'était pour dessiner et surtout pour noter mes idées en dessin, mes idées de ce que j'ai envie de faire. Et par contre j'aime beaucoup le papier. Il est vraiment top. Pareil, j'ai choisi ma couverture. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Et à des prix défiant toute concurrence. Alors, rappelez-vous, je vous avais présenté ces crayons là que j'avais pris de Vinéo chez Temu. Et j'avais dit, ils sont nuls ces crayons, c'est pas pour dessiner. Non, par contre, c'est peut-être pas pour dessiner, enfin faire du coloriage. Par contre, pour dessiner, mais ils sont trop top. Ils sont vraiment trop top. Par exemple, si je veux faire un sapin, vous voyez, regardez. Enfin, regardez, vous allez peut-être pas trop voir là, mais regardez. Alors, ça fait un trait très fin. Ça fait vraiment un trait très fin. Là, je fais un sapin. Et je vais vous faire voir, c'est vraiment divin. Voilà. Et ça, c'est vraiment top. C'est parce que c'est pas trop foncé. Et donc, vous pourrez, en plus, vous pouvez absolument le gommer avec ma gomme ici. Alors, j'ai gommé du drawing gum. Alors, ça fait un peu jaune. Voilà, ça se gomme très bien. Et ça, là, écoutez, c'est top. Ça se gomme très bien. C'est plutôt top. Et je peux aussi faire du bleu. Si j'ai envie de faire un sapin en bleu léger. Et bien c'est pareil, je peux. Bon, je fais ça très rapidement. Voilà, je peux le faire en bleu aussi.
Donc pour en plus la pointe, elle restera toujours très bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le jour, elle sera plus apte à me donner quoi que ce soit. J'ai reçu avec, alors est-ce que je vais retrouver ça? Ah oui, je crois que j'ai mis ça ici, parce que j'en ai tellement dans tous les endroits. Voilà, j'ai reçu avec plein de mines. Donc on peut changer les mines. Voilà, alors ça c'est trop top. Donc je remets ça en place. Voilà. Donc pas pour colorier, mais par contre pour dessiner, ah bah écoutez, pourtant j'en ai eu des HB, des 2B, des machins, mais alors là c'est l'idéal. Donc voilà, carnet à dessin. Un autre carnet à dessin, format plus grand. Le papier a l'air très chouette aussi. J'aime beaucoup. Je suis sûre que même que je peux faire de l'aquarelle là-dessus parce que le papier, il est épais. Donc on va tester aussi pour l'aquarelle. Ça m'intéresserait bien. Et j'ai pris watercolor. Donc ça c'est pour l'aquarelle. Hein. J'ai commencé à faire des dessins là-dessus. Alors ça c'est une branche que j'ai pris, que je suis allée chercher avec du hou. Donc je l'ai reproduite ici. Mais justement avec ce que je vais vous faire voir, j'ai fait ça. Je l'ai fait à main levée, mais vous allez voir avec quoi j'ai fait ça. Et c'est là toute la vidéo qui va prendre son sens. Parce que j'aurais pas trop su dessiner ça comme ça avec les feuilles toutes. Voilà, ça c'est pareil. C'est ma mère qui m'a envoyé un champignon sur un arbre, sur son arbre. Et je l'ai fait à l'endroit, je l'ai fait à l'envers. Et donc je vais faire des essais d'aquarelle là-dessus. Et donc il y a pas mal de pages. Et on peut en rajouter en plus. Donc voilà. Alors tout ça, tout ce matériel-là, je l'ai pris chez Temu. Alors il y en a qui vont dire ah au secours c'est chinois. Ouais bon bah écoutez, je l'ai pris chez Temu parce que j'avais pas le budget pour acheter. Oh des prix des filles en toute confluence, 3, 4, 5 euros. Ouais, écoutez, voilà quoi. Hein. Alors ça n'a pas empêché que j'ai acheté des papiers très chers. J'ai des papiers très chers d'aquarelle. Donc je les utilise avec parcimonie évidemment. Et donc j'en ai des moins chers, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Bien, donc on a vu ça. Maintenant, je vais tester le papier. Déjà tester le papier. Alors ça c'est, on va prendre le premier, ce petit carré là. Je vais faire ma première couverture. Je vais prendre. Alors, je me suis acheté aussi. J'ai ému tout un lot de. Ça vaut 2, 3, 4 euros. Ça. Tout un lot de. Regardez. De pinceaux. J'en ai de toutes les tailles. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des très beaux pinceaux que j'ai payé cher aussi. Donc, je fais marcher tout le monde, tous les commerces. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de prendre le gros là. Voir ce que ça donne. Ce que ça peut donner. Je me suis acheté aussi, j'ai ému une éponge qui est toute mouillée. Une éponge qui est mouillée. Ça me permet de, voilà, mon pinceau qui soit pas trop humide. Et c'est vraiment génial, je trouve. Là, j'ai déjà un peu de... Dites donc, ce serait bien ça pour faire de l'herbe, non? Ah, oui. Oh, excellent. Oh, ça, c'est bien pour faire de l'herbe. Ça, c'est bien pour faire de l'herbe. Faire un sapin. Après, on peut mettre un foncé. Mettre un vert plus foncé. Tiens, j'en ai du vert plus foncé. Alors, vous voyez, j'ai trop mouillé mon pinceau là. Donc, j'éponge là sur ma petite éponge.
Et je fais un peu plus foncé. Alors j'aurais pu un peu plus foncé, hein, avec du vert bien, bien plus foncé. Je crois que c'est un vert, ça, il me semble. Oh là là. J'ai peut-être... Après, il faut le coup de main, il faut s'entraîner. Oh, il est marrant, mon sapin. Il est top. J'adore. Je fais ça. Hop. Pour le pied. Bah, après, je peux prendre un beaucoup plus fin. Et, mais je trouve ça marrant. Je vais prendre un pinceau. Où sont mes pinceaux? Ah, là-bas. Un pinceau avec de l'eau claire pour venir enlever. Mais dites donc, il est pas mal ce papier finalement. Je le trouvais pas terrible, mais si, il est très joli ce papier là. Il est top. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est essayer un fondu, genre, alors je mouille, et je vais essayer de faire un ciel gris-bleu. Je vais faire un ciel gris-bleu pour voir un petit peu comment que ça réagit le papier. Que j'ai vraiment l'intention de me mettre bien à l'aquarelle là. J'avais déjà fait quelques essais, vous avez pu voir sur Instagram. Et donc du bleu. Pour le bleu, je vais prendre, j'ai un bleu clair ici. L'ennui c'est que, ah ouais, je vais essayer de prendre ça là-dessus, un bleu clair. Avec un peu de violet que j'avais là. Je vais éclaircir. Ah ouais, j'aime bien la couleur. Je pense que c'est pas mal. Voir comment est le papier. Après, pour des petits formats comme ça, j'adore. Je vais prendre un bœuf. Ouais, je vais prendre un bœuf. Un bleu, là, un peu plus violacé. Voilà un peu ce que ça donne. Et c'est quoi cette couleur? Ah, c'est un violet, d'accord. Moi, je saurais que c'est un violet. C'est pas du tout ce que je voulais, le violet, mais bon. Voilà, je fais ça. Ah, c'est bien, parce que la couleur, elle reste... Donc ça, c'est mon violet, mais ça se voit pas quand c'est foncé. Et moi, comme je fonce toujours dans... Ah non, ça, c'est du vert. Je veux pas de vert. Je veux du bleu. Oh, c'est un joli bleu, là, par contre. J'aime beaucoup ce bleu-là. C'est un bleu un peu gris, tout comme j'aime. Ok. Et là, c'est un bleu, je pense, beaucoup plus foncé. Comme ça, je vais voir comment ça réagit. Mais le papier, il a l'air pas mal du tout. Il gondole pas, ou à peine, franchement. Je suis étonnée parce que je pensais pas que c'était de qualité. Donc on va voir quand ça va sécher, est-ce que ça va donner. Donc on va mettre ça de côté après. Je voulais faire le sol. Bah tiens, j'ai un peu de marron. Voir un petit peu ce que ça peut donner pour le sol. De ré mi fa sol. L'acido. Or je fais rapidement évidemment. Parce qu'on va pas y passer la nuit, c'est juste histoire de voir.
Ok. J'aime bien le papier, dites donc. Je croyais pas que je l'aurais aimé. Ça m'a pas... Au prime abord, ça m'a pas... Mais j'aime bien. Et donc... Ouais, j'aime bien le papier, finalement. J'aime bien ce papier. Oui, il y a des petites stries dessus. C'est pour ça que je me suis dit que ça allait pas être forcément formidable. Mais si, j'aime bien. Et si je veux refaire des herbes par-dessus. Alors, j'enlève tout ça. J'essaie de me caser là. Donc pour faire des herbes, je reviens, mais je vais venir avec un vert foncé. Je mets un peu de tout, vert clair, vert foncé. Allez. Ah, alors vous voyez, j'aurais dû mettre le pinceau sec. Bon, mais en même temps, c'est joli, ça fait des... Ça fait des... Ok, donc je vais faire le pinceau à sec. Donc je l'éponge bien. Je vais revenir là-dessus. Et après, j'en ai un plus petit. Il est un peu plus petit, celui-ci. Je vais voir comment il donne. Mais j'aime assez celui-là, je ne connais pas. Il y a sûrement plein de choses à faire correctement avec. Mais bon, quand on ne connaît pas bien le matériel, évidemment, faut pas en demander trop. Ah, ça fait des plus petites herbes, ça. Oh, il est plus maniable, celui-là. Ah ouais, ouais, j'adore. Ah ouais. Oh, pour faire des petites herbes, ça, mais c'est génial. Eh, franchement, c'est hyper sympa. Faire de la végétation, c'est trop bien. Et je suis sûre que pour mon arbre, là, oh, j'invente des trucs qui me plaisent bien. Oh, mais j'aime bien, moi, ça. Ok. Alors, on va venir au sujet de ce que je voulais vous dire. Mais d'abord, je teste les papiers. Voilà, je vais essayer de l'améliorer un peu, mon sapin. Il est un peu psychorigide. Il est un petit peu psychorigide. Il est un peu rigide, je trouve. Il faut que je trouve le bon...
C'est-à-dire qu'un sapin, normalement, il a des branches qui vont... qui sont plus ou moins longues les unes que les autres. Et normalement, en bas, ça doit être beaucoup plus long. Ici, là. Voilà, il est un peu moins psychorigine. Pas facile l'aquarelle, hein. Quand on débute à l'aquarelle, c'est un peu compliqué. J'en fais un plus petit ici. Enfin, un plus petit. J'ai mal commencé. Ouais, c'est rigolo. Bah, il est pas mal commencé, moi, je trouve. Voilà, il est un peu moins de psychorigide, celui-là. Vous voyez? Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit carnet. Celui-là, ça va être un petit carnet pour m'entraîner. C'est bien d'avoir un petit carnet pour s'entraîner. Et celui-là, alors là, je le trouve top pour s'entraîner. Regardez, ça gondole pas. C'est hyper épais. Mais j'adore ce petit carnet. Donc, ça va être pour mes entraînements, pour pouvoir après passer dans mon grand, pouvoir faire des choses un peu plus... Vous voyez, les sapins, voilà, là, ça y est, j'ai compris un petit peu comment ça se faisait. Et là, il est moins psychorigide, celui-ci, que l'autre. Donc, ça va être un petit carnet d'entraînement. Donc, je laisse sécher. Voilà. Ensuite, alors ça, donc, c'est pour faire du crayon, pour dessiner des choses, pour faire des entraînements au niveau du crayon. Donc, je passe, parce que c'est pas pour l'aquarelle. Donc, je passe. Ça, alors ça, vu le papier, je me dis que, d'accord, c'est pour le crayon, mais je me dis que je suis sûre que l'aquarelle, ça peut passer là-dessus. Vu l'épaisseur du papier, je me dis que ça peut être pas mal. C'est marrant, il est presque mieux de l'autre côté. Est-ce que je suis du bon côté d'ailleurs? Alors là, je suis de l'autre côté. Alors ce côté est plus lisse et ce côté est plus rugueux. Je pense que je préfère ce côté puisqu'il n'y a pas de côté en fait. On peut le prendre. Je pense que... Ah, je sais pas. J'ai un peu peur qui traverse. Donc je vais prendre ce côté-là qui est un peu plus lisse. Et je vais faire... Bah écoutez, je vais essayer de faire pareil. Un petit sapin. Oh, c'est plus lisse, c'est marrant. C'est vraiment plus lisse. Ouais, c'est beaucoup plus lisse. Je vais voir si ça gondole pas. Je vais voir si on peut enlever de la matière sans que ça gondole. Si on peut essuyer. Alors c'est un test. Hein. Un test paper. Évidemment. Je fais un petit floutage. Ça fait le sapin un peu dans la brume.
fait un sapin un peu dans la brume. On pourrait faire plein de sapins en fait. Avec des arbres. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros, n'importe lequel. Hop, ce qui me passe sous la main. Je vais voir un peu le papier s'il gondole pas en fait. Alors je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour tester le papier. Voir si je peux faire de l'aquarelle là-dessus. Mais j'aime bien le grain en fait. Et je suis vraiment étonnée de la qualité des... Je suis vraiment étonnée. La qualité des pages quand même. Ah, j'aime beaucoup. Je voudrais voir si, par exemple, si je mets une goutte ici, quelques gouttes là, si je prends un bleu peu foncé, parce que j'ai pas mal mouillé le papier là. Voir un peu ce que ça donne. Voilà, je vais laisser sécher et je vais voir si ça gondole ou pas. Voilà, c'était juste un petit essai. Donc je reprendrai les deux après, on verra ce que ça donne. Donc le dernier que je voulais tester, c'est celui-ci. Alors celui qui me paraît... Alors bon, j'ai déjà commencé à faire un dessin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément essayer de mettre en couleur mon dessin. Et après je vous dirai comment je m'y suis prise pour dessiner tout ça. Sans problème, sans souci et sans se demander si je savais dessiner. Donc n'importe qui pourra le faire. Souvent, ce qui arrête les gens pour faire leur petit carnet comme ça, c'est de savoir dessiner. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Franchement, c'est trop top. Ce que je vais vous proposer est trop top. Bah, j'aime beaucoup le papier là aussi. Je voudrais pas dire, mais j'aime beaucoup le papier là aussi. Voilà, j'ai peut-être mis un peu foncé. Je vais aller un petit peu fort sur le... Un petit peu fort sur la matière. Enfin, j'apprenne à doser, moi. Surtout ça. Ok, bah écoutez, j'aime beaucoup le papier, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. J'aime beaucoup. Mettre une goutte, deux gouttes. Et j'aime bien ce que ça donne.
J'aime bien ce que ça donne. J'ai un joli vert là, mais je ne sais pas ce vert là que j'aurais voulu, vraiment. Bon, peu importe. Ça ne bouge pas. Le papier ne bouge pas, il est formidable. Bon, écoutez, je suis trop contente de la qualité des papiers que j'ai pris. C'est vraiment top. Oh, puis alors, ouais. On arrive bien à enlever avec le pinceau, donc ça, c'est bien. Très bien. Tout ça, ça se fond. C'est très bien. Bon, alors maintenant, la question est comment j'ai réussi à dessiner tout ça sans faire à main levée. Enfin, à main levée, mais vous allez voir comment. Bien, alors, la première chose, je fais du vide là. Hop. Donc, vous allez pouvoir faire votre petit carnet à la Trouble Book. Même ça, vous pourrez le dessiner par vous-même, même si vous ne savez pas dessiner. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais plus où poser mes affaires. Voilà. Ça, c'est catastrophique. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc, bah, je vais prendre mon crayon comme ça. Mes petits pinceaux, je les lave. Je vais les mettre là, de côté. Ça, je me fais de la place. Ça ici. J'enlève mes pinceaux de l'eau. Parce qu'il ne faut pas que ça reste trempé dans l'eau. C'est pas très bon pour le pinceau. Voilà, bien. Allez, c'est parti mon kiki. Est-ce que c'est sec? Parce que je voudrais faire ça là-dessus. Ah, c'est pas tout à fait sec. C'est pas tout à fait sec. L'ennui, c'est que je voudrais... Je fais le sèche-cheveux moi-même. Bon, c'est pas grave, je vais mettre une petite page par-dessus. Parce qu'on va passer à la page suivante. Donc, je vais mettre une petite page ici. Voilà, comme ça, on ne sera pas embêté. Voilà, bon, alors, il faut se procurer quoi? Je suis allée faire une photo des petits champignons que j'ai devant chez moi. Et parce que du coup, je voudrais que ça me rappelle ça. Alors, par contre, ça, pour le dessiner, eh ben, bonjour l'angoisse. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe tout ça. Après, je pourrais le faire à main levée, c'est sûr. Mais je parle à ceux qui ne savent pas du tout dessiner. Donc, on va essayer de faire ça, en fait. Voilà. De dessiner ça. Dessiner ce que j'ai. Voilà. Alors, ce qu'il va vous falloir tout de suite, ce qu'il va vous falloir, c'est tracing paper. Tracing paper et choisissez une image. Je choisis, alors j'avais pris ça aussi. J'avais pris ça, mais je vais prendre celle-là. Voilà, mes champignons. Image téléchargée. Alors, il faut la mettre en miroir et je vais vous le dire pourquoi tout à l'heure. Je la mets en miroir et je verrouille ici. Ça veut dire que mon écran ne peut plus tourner, ne peut plus... Voilà. Maintenant, je fais quoi? Je prends ça, ça. Je prends ça. C'est quoi? Ça, c'est à monter. On le monte comme ça, les 3 étages. C'est facile à monter. Et j'ai un plexi ici. J'ai un petit plexi qui se met... oui. Un plexi qui se met ici. Voilà. Et donc, je vais mettre mon portable ici, dans l'écran. Dans l'écran. Et vous voyez ici, je vois mes champignons.
qui se reflète. Hop là, bah oui, alors par contre, il faut que je le garde. Alors, je peux le mettre là si je veux le faire ici, mais si je veux le faire en plein milieu, je le mets ici. L'ennui, c'est que j'ai beaucoup trop de lumière, donc je vais enlever ma lumière. Parce qu'il vous faudra très peu de lumière pour bien voir voilà ce que vous donne votre écran. Alors après, j'aurais pu l'enlever parce qu'il faut que ce soit bien plat. Donc je peux le diriger comme je veux. Voilà, ici, ça me plaît bien. Ça me plaît bien ici. Voilà, comme ça. Je prends mon crayon. Alors, ce qu'il faut, c'est que je sois bien, voilà. Alors, je me mets debout parce que il faut mieux que je sois debout. Donc, voilà. Je prends mon crayon et je viens faire le contour de mon champignon. Je fais le contour de l'autre champignon. Je fais le contour de celui-ci. Ici, j'ai des... Alors, c'est un peu complexe, là, ce que je vous ai pris en photo. C'est un peu compliqué, je trouve, ce que j'ai pris, mais enfin bon. Là, il y a des petites feuilles. Et ici, il y a des herbes. Il y a de l'herbe. Il y a des herbes. Mais ça, on peut le faire comme on veut, après, au niveau des herbes. Mais l'emplacement des champignons, au moins, je les aurai. J'ai les proportions, surtout, j'ai les proportions. Et voilà. J'ai une petite feuille qui est là. J'ai des feuilles, des herbes qui sont là. Voilà. Donc j'enlève ça. J'enlève mon portable, j'enlève tout ça. Et j'ai ma reproduction là, qui est là. Ah, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Et là, j'ai ma reproduction de champignons dans les herbes et tout ça. Donc moi, c'est tout, ça me suffit. Vous voyez, ça me suffit bien. J'ai les proportions, les bonnes proportions. Voilà. Et donc, je peux m'amuser à venir broder là-dessus. Je peux venir broder là-dessus. Je laisse les champignons blancs parce que je vais les faire. C'est des petits roses normalement. Ils sont un peu grisailleux, tout ça. Donc, je viens avec mon petit pinceau. Bah, de toute façon, là j'ai de l'eau dedans. Donc, je viens les faire très 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 clairs. Parce qu'ils sont moitié un peu violacés. J'ai envie de les faire un peu violets. Vous voyez? Je laisse du blanc. Je laisse du blanc. Je l'ai fait comme j'ai envie. Il y en avait un autre ici. Voilà. Je laisse du blanc. Je vais faire donc des petites feuilles, enfin, des petites herbes. Je vais faire des herbes. Voilà. Je fais les herbes. Et c'est juste pour me rappeler, en fait. Ça va être incarné pour me rappeler, voilà, me rappeler quand, au mois d'octobre, novembre, voilà, les petits champignons qui étaient là. Voilà. Et ici, il y a une branche. Ici, il y avait une branche. Donc, je fais ça assez rapidement. Voilà, ici aussi, il y avait une feuille qui venait là. Après, je peux regarder sur mon portable où est-ce que c'est, mais bon, j'aime bien broder, moi, voilà. Et après, ici, on a pas mal de... On a plein de petites... on a de la terre, donc on pourra faire du gris, on pourra faire du marron, enfin voilà. Donc, en 2 minutes, là, en 2 minutes, vous voyez,
j'ai mon dessin qui est fait. Et je peux après venir, je laisse sécher, et après je viendrai tout peaufiner, etc. Alors je ne vais pas vous le faire là, ça n'a aucun intérêt. Ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Ça, qui est absolument extraordinaire. Mais quand j'ai essayé, au début de faire ma photo, mon écran, il se retournait tout le temps. Et j'avais mon dessin à l'envers. J'avais mon dessin à l'envers, je n'avais pas mon dessin à l'endroit. Et donc je me suis dit, mais attends, j'ai une application qui est drôlement bien. Donc il faut absolument que je la prenne. Je me rappelais plus que j'avais cette application pour figer mon écran. Donc là, je déverrouille mon écran. Et donc, je remets comme c'était. Autrement, il faut faire miroir. Parce que forcément, quand vous l'avez dans la glace, vous allez l'avoir de l'autre côté. Mais moi, je le voulais du bon côté. Et là, je l'ai eu du bon côté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Je l'ai eu du bon côté. Et tout à l'heure, mes champignons, vous voyez, ici, je les ai eu du mauvais côté, du très mauvais côté. Et c'est joli aussi, hein, donc je les dessinerai quand même. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait avec mon écran verrouillé en miroir. Et là, je l'ai eu du bon côté. Voilà, parce que ma photo, je vais vous faire voir comment elle est, ma photo. Ma photo, voilà, elle est comme ceci. Et donc, il fallait absolument que ce soit comme ça. Et je n'arrivais pas, je mettais toujours comme ça. Donc, si vous n'avez pas, c'est embêtant, si vous n'avez pas l'application Tracing Paper, eh ben, vous êtes embêté. Et là, Tracing Paper, vous faites ou caméra si vous avez un truc à prendre en photo, ou alors vous choisissez une image. Je choisis mon image, ok. Je fais miroir et je verrouille. Miroir et je verrouille. Et là, voilà. Et vous refaites pareil. Donc j'espère que ça a été assez explicite. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Alors écoutez, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je vais vous chercher. Ah oui, il faut que je vous dise quand même où est-ce que je l'ai acheté. Et je vais aller vous chercher la... Parce que j'ai jeté la boîte, mais en fait j'en avais acheté deux. Sans faire exprès, ils m'en ont envoyé deux. Donc je vais vous chercher tout de suite. Je vais vous chercher tout de suite le nom de comment ça s'appelle, évidemment. Donc ça se présente. Et même pour vos enfants et tout ça, c'est vachement sympa. Ça s'appelle Drawing Tools. Drawing Tools. Même un enfant, il peut l'utiliser. Voyez. Et donc dedans, pour vous montrer. Ah, je vais vous montrer comment on l'installe à peu près. Hop. Dedans, pour vous montrer quand même. Vous avez ça qui arrive comme ça. Vous avez un crayon, mais moi je l'utilise pas. Voilà, le crayon il va aller là-bas. Et si vous n'avez pas de crayon, c'est voilà. Voilà. Et vous avez ça à l'intérieur. Donc vous ouvrez. Alors, qu'il vous donne du papier, mais ça on s'en fiche. Alors vous avez la petite notice, comment faire. Mais des fois on a la notice et on n'y arrive pas forcément. J'ai du papier, bon je les garde de côté, ça on s'en fiche. J'ai bien d'autres papiers. Surtout, vous enlevez le petit film qu'il y a par-dessus. Ici. Voilà. Vous enlevez le petit film. Il y en a un des deux côtés. Donc vous enlevez des deux côtés, vous enlevez le film, d'accord. Ensuite, là, vous avez des encoches. Donc vous allez en mettre un. Vous allez mettre l'autre. Alors attendez. Ah oui, je crois qu'on peut mettre à différentes hauteurs aussi.
Non, c'est pas ça. On va jusqu'au bout. Non, non, je dis des conneries. On va jusqu'au bout. Voilà, on met ça comme ça. Et l'autre, on vient le mettre dessous. J'aurais peut-être dû le mettre avant. Et c'est pareil. J'aurais dû le mettre avant, celui-là, peut-être bien. Oh, j'aurais dû le mettre avant, évidemment. Parce que là, j'arrive pas à la rentrer. Voilà, ça là. Ça ici. Et ça là. C'est le milieu là qui ne veut pas rentrer. Donc j'aurais dû le mettre avant. Bon, bah vous voyez, j'ai fait les choses à l'envers. Donc on met d'abord celui du bas. Parce que si vous avez commencé par le haut, vous saurez que c'est embêtant. Donc on commence par celui du bas. Voilà. C'est mieux quand on fait les choses correctement. Et ensuite, on met celui du haut ici. Comment ça se fait que j'ai du mal à le rentrer alors que j'ai jamais eu de mal avec l'autre? Je comprends pas que j'ai du mal à le rentrer, celui-là. Je comprends pas que j'ai du mal à le rentrer. J'ai pas eu de problème du tout avec, avec l'autre. Ah, voilà. Bah, j'ai pas eu de problème du tout avec l'autre. C'est ça que je ne comprends. Ah bah oui, mais non. Alors, attendez. Je dis des conneries. C'est ici, celui-là. Et l'autre en bas. Voilà. Ça y est. Bon, on va y arriver. Ah, voilà. Bon, des fois, on a un peu de mal. Voilà, il faut tout clipser, mais c'est tellement costaud que de toute façon, vous ne pourrez pas le casser. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, vous prenez votre glace, une fois que vous avez enlevé les... Vous la mettez ici. Et vous mettez votre... attendez, est-ce que je suis bien? Non, je ne suis pas bien clipsée. Il faut bien que ce soit clipsé jusqu'au bout. Hein, surtout, pour que ce soit bien droit. Et ensuite, vous venez mettre votre téléphone sur cette partie ici. Voilà, cette partie-là. Et c'est parti, mon kiki. Donc voilà, bon, bah, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Là c'est elle est bien, bel et bien finie, terminée. Et donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous à tous.